Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le feu qui ne s'éteignait pas ». Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 3, verset 5. « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » T'es-tu déjà amusé à t'asseoir devant un feu de camp ou devant le feu de cheminée à la maison? Si tu n'ajoutes pas de bois, le feu s'éteint. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Moïse a vu un feu, mais ce feu ne brûlait rien et ne s'éteignait pas. Voilà 40 ans que Moïse s'est enfui d'Égypte. Il reconnaît maintenant avoir mal agi en tuant l'Égyptien. Tel n'était pas le plan de Dieu, mais le Seigneur ne l'avait pourtant pas abandonné. Il avait protégé Moïse alors qu'il traversait le désert. Moïse se rappelait le premier soir à Madian, alors qu'il se reposait près d'un puits. Les bergères y étaient venues y tirer de l'eau et y abreuver les animaux. Mais quelques bergers étaient arrivés et voulaient chasser les jeunes filles. Moïse vit ce qui se passait et décida de les protéger des bergers, puis il tira de l'eau du puits pour les moutons des jeunes bergères. Elles invitèrent Moïse chez elles et elles lui donnèrent à manger. Jéthro, leur père, engagea Moïse comme ouvrier à son service. Plus tard, Moïse épousa Séphora, une des jeunes bergères qui était la fille de Jéthro. Maintenant, il avait 2 garçons. Le pharaon qui recherchait Moïse était mort, mais la vie des Israélites était encore pire qu'avant. Le nouveau pharaon était plus cruel que l'ancien. Moïse regrettait ce qu'il avait fait dans le passé. Il aurait tellement voulu effacer le crime commis contre cet Égyptien. Si seulement il avait attendu que Dieu lui montre que faire. Son peuple serait peut-être libre maintenant. Dieu savait que Moïse était prêt à diriger les Israélites, car il avait appris à être humble. Il avait aussi appris à attendre que l'Éternel agisse. Il avait fait l'apprentissage de la patience pendant les journées qu'il passait à s'occuper des troupeaux. Chaque jour, Moïse gardait les troupeaux de son beau-père. Un jour, il vit un buisson qui était en flammes. Moïse vit que le buisson brûlait mais ne se consumait pas. Et le feu ne s'éteignait pas. Il décida de s'approcher de plus près et il entendit une voix. « Moïse, Moïse !» dit la voix. « Me voici !» répondit Moïse. « Ne t'approche pas plus près et enlève tes chaussures, car tu te tiens sur un endroit sacré, dit la voix. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Vite, Moïse enleva ses chaussures et s'inclina à terre. La voix continua. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je veux que tu ailles devant le Pharaon et que tu lui dises de laisser partir mon peuple. » « Mais Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» demanda Moïse. « Je serai avec toi, dit le Seigneur. Quand tu seras sorti d'Égypte, tu reviendras sur cette montagne pour m'adorer. » Moïse répondit. « Seigneur, que dirai-je aux Israélites? Que leur dirai-je sur qui m'a envoyé ?» Dieu répondit. « Dis aux Israélites que le Dieu de leurs ancêtres t'envoie. Dis-leur que j'ai vu leur souffrance. Dis-leur que je t'ai envoyé pour les délivrer. Ils t'écouteront. Je sais que le roi des Égyptiens ne te croira pas, mais cela me donnera une bonne occasion de démontrer ma puissance par de grands signes. Tout le monde saura que je suis le vrai Dieu. » Quand Dieu disparut, Moïse resta sûrement près du buisson pour réfléchir et prier. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il le respectait et l'honorait. Bien qu'il se sente indigne de cette mission, il voulait obéir à Dieu. Les actions de Moïse seraient un acte d'adoration envers Dieu et une marque de profond respect. Nous aussi, nous pouvons adorer Dieu en le respectant.